Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Ce 24 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du bricolage. À l'occasion, nous ferons un zoom sur le boulot des femmes vendeuses d'emballages recyclés. Elles sont communément appelées Goroto. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. On parlera également des abeilles, ces petits insectes qui fabriquent du miel. Elles vivent en colonie et travaillent pour la survie de leur groupe, un mode d'organisation au sein duquel les rôles sont bien définis. Le bricolage est une nécessité, un passe-temps et même une passion pour certains. Ce 24 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du bricolage, une activité qui devient de moins en moins une tâche ingrate et de plus en plus un plaisir. Au Bénin, des femmes communément appelées Goroto récupèrent les emballages usagés. Elles jouent un rôle important dans la préservation de l'environnement. Même si l'activité nourrit son homme, elle présente beaucoup de difficultés. Zoom sur cette activité dans ce reportage signé Marcel Bettoro. Goroto, c'est par cette appellation que l'on désigne ces acheteurs et vendeurs de déchets plastiques et solides. Un peu partout sur le territoire national, leur cri fait appel à une action d'achat et de vente. Je mène cette activité depuis mon enfance. Il faut être forcément initié pour mener cette activité. C'est une activité difficile. Tu souffres pour collecter et tu souffres encore pour nettoyer. À cause des difficultés, je préfère acheter chez celles qui vont collecter. Après la collecte, nous devons laver encore les emballages. Le travail est pénible. Le recyclage est un moyen courant pour la réutilisation. C'est aussi une activité à caractère économique. Par le passé, l'activité était bénéfique, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'activité n'est plus bénéfique aujourd'hui. Toute activité a un bénéfice et c'est le cas avec la nôtre. Ce faisant, elle contribue énormément à la lutte contre la pollution de l'environnement. Nous rendons propre la ville grâce à notre collecte. Sans les Goroto, la ville serait très sale. Quand les gens consomment dans les emballages, ils regroupent et nous les revendent. Au Bénin, l'activité est plus ou moins organisée. Notre association est reconnue et nous avons tous les papiers. Comment évoluer si nous n'avons pas d'aide? Les gens ne nous connaissent pas. Nous voulons des personnes de bonne volonté pour nous aider. Il faut que l'État central nous vienne en aide. Dans les pays développés, un grand système de recyclage existe pour la réduction des déchets, la préservation de l'environnement et la sécurité sanitaire. Le Bénin pourrait également y arriver en valorisant davantage ce secteur d'activité. Mais en attendant, on se contente des Goroto. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? La réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules
qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Connaissez-vous la vie des abeilles? C'est un monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements. Elles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un objectif commun, la survie de la colonie. Un spécialiste nous donne plus de précisions. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc, il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous
menacés, tués, vous chassez. Bon là, c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Au Kenya, le gouvernement autorise jusqu'en août prochain l'importation de 540 000 tonnes de maïs blanc en franchise de douane en dehors de la communauté est-africaine. Ce stock, qui est supérieur aux 360 000 tonnes initialement réclamées par les industriels, ne devra contenir aucune trace d'organismes génétiquement modifiés. La démarche devrait permettre de juguler la pénurie de la céréale qui sévit actuellement dans le pays en raison de la sécheresse qui en a réduit la disponibilité. La production devrait ainsi atteindre 33,1 millions de sacs en 2022, soit un volume en recul pour la 4e année consécutive. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Sabirat Aou. La variole du singe a refait surface il y a quelques jours dans le monde. Plusieurs pays européens ont déjà recensé des cas. Les Royaumes-Unis enregistrent chaque jour de nouvelles infections. À la date du 23 mai 2022, la France, quant à elle, a signalé 3 cas. Cette infection d'origine africaine se transmet d'animal à homme et vice-versa. On peut noter aussi une transmission homme à homme par des fluides corporels ou des lésions de la peau et principalement chez les individus qui s'identifient comme des homosexuels ou bisexuels. Il n'existe pas à ce jour un vaccin contre la variole du singe. Toutefois, c'est une pathologie bénigne qui se guérit d'elle-même. La demande en cobalt connaît une hausse sans précédent ces dernières années. Une demande tirée par les besoins croissants des constructeurs de voitures électriques. Cette matière première, de plus en plus indispensable dans le secteur automobile, devrait doubler d'ici 5 ans. En effet, les ventes de voitures électriques ont explosé dans le monde l'année dernière. 6,6 millions, soit 10% des ventes de voitures neuves, selon le dernier rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie sur l'électrification du parc automobile. Et pour la première fois, plus de cobalt a été intégré dans les véhicules que dans les batteries des ordinateurs, des tablettes et téléphones portables. Une nouvelle tempête de poussière frappe le Moyen-Orient. En début de semaine, l'Irak a été une nouvelle fois recouverte d'un manteau orange, tout comme le Koweït et l'Arabie saoudite. Cette intempérie a provoqué la fermeture des aéroports et administrations. Sur le plan sanitaire, plusieurs milliers de personnes sont atteintes de troubles respiratoires et conduites dans les hôpitaux. Depuis mi-avril, l'Irak, l'un des 5 pays au monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique selon l'ONU, a connu pas moins de 9 tempêtes de poussière et de sable. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.